Monsieur Moretti, bonjour. Monsieur le Président de la République, bonjour. Je vais me plaire à vous rappeler les droits de l'homme. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant où il se rend coupable de la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 8. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. Libre communication de pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en terminer la quotité, l'assiette et le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte aux agents publics et à son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Et enfin, article 17. La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indignité. Pourquoi, Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le Président de la République, je viens à vous rappeler ces droits de l'homme aujourd'hui? Parce que vous nous parlez de séparation des pouvoirs lorsque nous vous posons des questions ou lorsque nous vous envoyons des courriers, notamment en ce qui concerne les mesures d'assistance éducative ou bien encore les mamans qui sont enfermées à prison alors que leurs enfants sont victimes d'inceste. Si je vous rappelle ces droits, messieurs, c'est parce que, effectivement, aujourd'hui, on retrouve des enfants placés sans preuve et donc sous des décisions arbitraires. On retrouve des mamans en prison alors qu'elles détiennent les preuves du viol de leurs enfants et elles se retrouvent enfermées arbitrairement et illégalement en prison. Et des enfants sont placés arbitrairement et illégalement dans des foyers, dans des familles d'accueil, ou bien chez un parent maltraitant ou incestueux à l'inverse. Messieurs, je pense que la séparation des pouvoirs ne peut pas être invoquée à tout va lorsqu'il s'agit de vie humaine. Et qu'il y a aussi des contre-pouvoirs dont vous êtes, messieurs, les gardiens. Je viens vous rappeler aujourd'hui ces droits et ces faits afin que les choses changent. Que les choses changent dans le bon sens. Que des mamans qui sont actuellement en prison ou en cours de l'être pour avoir dénoncé l'inceste et le viol de leurs enfants soient libérées ou ne soient pas condamnées. Et pour que les enfants actuellement placés en foyer ou en famille d'accueil ou chez un parent maltraitant ou incestueux soient eux aussi libérés et rendus aux parents protecteurs,
ou à ses mamans protectrices. Il y a la séparation des pouvoirs dans les domaines politiques, dans les domaines juridiques. Mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs et vous vous devez d'intervenir dans votre contre-pouvoir sur toutes les décisions judiciaires, notamment ici, et politiques d'ailleurs, qui sont illégales et arbitraires. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et j'espère, messieurs, que vous me répondrez. Sandra Doué, juste maman, J-U-S-T-E, maman, M-A-N, M-A-M-A-N-S, juste maman, arrobase, avec un S à la fin, arrobase, gmail.com. Juste mamans, arrobase, gmail.com. Ou bien au 06 16 66 48 75. Messieurs, dans mon affaire comme dans d'autres, l'heure est grave. Ces mamans, victimes de ces bourreaux, de ces pères incestueux, attendent de vous que vous saisissiez votre contre-pouvoir. Et ces papas et ces mamans victimes de placements arbitraires et illégaux attendent de vous que vous saisissiez votre contre-pouvoir. C'est bien de voter des lois, mais ça serait mieux qu'elles soient appliquées. Et d'ailleurs, dans les droits de l'homme, il est aussi dit que les magistrats ou les associations qui prennent des décisions arbitraires telles quelles, ici c'est le cas, pour ces mamans victimes et leurs enfants victimes d'inceste, ou pour ces parents victimes du placement de leurs enfants, c'est à vous, messieurs, que revient de droit d'exécuter votre contre-pouvoir et d'y mettre un terme. C'est pourquoi je vous demande de libérer toutes les mamans que vous avez fait enfermer parce qu'elles ont dénoncé l'inceste. Vous ne pouvez pas vous servir de la séparation des pouvoirs alors que ce sont des jugements judiciaires illégaux et arbitraires. Que des enfants sont victimes d'inceste et qu'ils le sont encore à l'heure où je vous parle, puisqu'on les place chez le parent incestueux. Vous ne pouvez pas dire devant les caméras que vous faites beaucoup de choses pour les victimes d'inceste quand vous enfermez des mamans en prison et quand vous laissez des enfants chez leurs bourreaux. Vous ne pouvez pas dire non plus que vous faites beaucoup de choses devant les caméras et devant les journalistes, alors que des enfants sont placés arbitrairement et illégalement, sans enquête, sans preuve, sans rien du tout, au motif que c'est le magistrat qui décide et qui fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, des lois et des droits sont violés, sont bafoués. L'intégrité, la moralité de ces parents sont violés, sont bafoués. La moralité, la santé, l'intégrité physique et psychologique et le corps de ces enfants sont violés, sont bafoués. Et il est temps, messieurs, que cela change. Et il est temps que vous interveniez. Et il est temps aussi que la justice soit la même pour tous et que les magistrats et les services sociaux qui rendent des décisions illégales et arbitraires soient eux aussi sur le banc des accusés et condamnés. Je vous remercie.